Partons à présent au Sénégal, où ce dimanche, la population se rend aux urnes pour les élections législatives. Le renouvellement du Parlement sénégalais aura valeur de test pour le président Macky Sall avant la présidentielle de février 2024, après plusieurs semaines de tensions et de manifestations. Alors, qu'attendre de ce scrutin? Élément de réponse avec notre correspondant à Dakar, Nicolas Negos. 7 millions d'électeurs attendus aux urnes. Un scrutin test à moins de 20 mois de l'élection présidentielle. Dimanche, l'opposition espère imposer une cohabitation au président Macky Sall et freiner les intentions qu'elle lui prête de vouloir faire un troisième mandat. Le président Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, maintient encore le flou sur ses intentions en 2024. Une défaite aux législatives pourrait contrarier ses projets. L'ex-premier ministre Mimi Touré, tête de liste du parti au pouvoir, nous avait déclaré le mois dernier que le président se prononcerait bientôt. Est-ce que le président va se présenter une nouvelle fois alors que la Constitution ne lui permet pas? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Le président a dit récemment qu'après les élections, il le dira. Donc je vous invite à patienter, ce ne sera pas long. Une attente forcée qui ne passe pas dans le camp de l'opposition. 8 coalitions sont en lice pour ces élections, dont Lewi Askanoui, Libérer le peuple en langue wolof, la principale coalition de l'opposition. Elle est formée autour d'Ousmane Sonko, arrivé 3e de la présidentielle de 2019. En 2017, le taux de participation législative était de 54%. Selon les observateurs, il pourrait être plus important cette année. Écoutez ces avis de Sénégalais. En tant que citoyens sénégalais, ce que nous attendons, c'est une assemblée de rupture, une assemblée nationale qui joue pleinement son rôle de contrôle du gouvernement. C'est aujourd'hui ce qui nous manque dans ce pays, dans ce Sénégal-là, c'est une assemblée nationale qui joue pleinement son rôle de contrôle du gouvernement. On voit que le président cherche à écarter tous ses potentiels opposants. Donc, on craint que s'il obtient la majorité à l'Assemblée nationale, il tentera de faire un troisième mandat. Les Sénégalais ne sont pas dupes, ils le savent. Le Sénégal rencontre des périodes difficiles face aux inondations, face à la Covid-19 et face aussi à des problèmes de première nécessité qui ont augmenté. Aujourd'hui, face à cette situation, le Sénégalais est obligé de faire face et de donner son point de vue à l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est aujourd'hui, effectivement, prôner effectivement le changement. Le changement par rapport à quoi? Le changement par rapport à l'Assemblée nationale. Il nous faut aujourd'hui une cohabitation. Et cette cohabitation permettra effectivement à l'exécutif de travailler en symbiose avec l'opposition pour que le Sénégal puisse avancer. La campagne s'achève ce soir sans incident majeur, alors que la pré-campagne avait été marquée par de violentes manifestations qui avaient fait au moins 3 morts et donné lieu à des concerts de casseroles organisés par l'opposition. Des concerts de casseroles qui avaient pour but d'exprimer le mécontentement de l'opposition par rapport au rejet de la liste des titulaires de Lewi Askanoui. L'un des principaux enjeux de ce scrutin, la lutte contre l'inflation. Les prix ont augmenté de plus de 8% en un an, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Chacun a promis d'améliorer le pouvoir d'achat des habitants, des ménages sénégalais qui ont de plus en plus de mal avec le coût du loyer, surtout dans la capitale Dakar, qui concentre plus de 23% de la population. Nicolas Negos, BBC Info, Dakar.